Cette paix est le don du Seigneur ressuscité à tous ses disciples et à toute l'humanité. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en ce pèlerinage national pour prier afin que notre pays connaisse la paix en abondance. Par la providence divine, ce pèlerinage à Marienberg, prévu depuis avril 2024 pour le 26 et 27 avril, a coïncidé avec la date de l'enterrement de notre Saint-Père, le Pape François, appelé à la maison de Dieu le lundi de Pâques. À l'occasion de ce pèlerinage, nous nous joignons à l'Église universelle pour prier pour le repos de l'âme de notre Saint-Père, qui avait le Cameroun très cher à son cœur durant son pontificat, et était également très proche de tous les épiscopats camerounais. Bien que sa disparition nous imprise de tristesse, nous sommes réconfortés par la résurrection du Christ que nous célébrions tous encore lorsque la nouvelle est tombée. Elle nous a prouvé que la vie est plus forte que la mort et que c'est seulement en mourant que nous pouvons être à la vie éternelle. Que l'âme du Pape François repose en paix. Les évêques du Cameroun ont décidé d'organiser ce pèlerinage le dimanche de la Divine Miséricorde pour implorer la miséricorde de Dieu sur nous, sur notre pays, sur le monde entier. Considérant certaines des choses qui se produisent dans le monde, comme les guerres et l'insécurité, la traite des êtres humains, la fraude et la corruption, l'exploitation des pauvres par les riches, les pratiques démoniaques et la croissance de l'Église de Satan, l'instabilité économique et la croissance de la culture des morts, les évêques veulent que toute l'Église du Cameroun élève la voix vers Dieu aujourd'hui en disant: Père éternel, nous t'offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation pour nos péchés et les péchés du monde entier, pour l'amour de sa bienheureuse passion, et pitié de nous et du monde entier. C'est cette miséricorde de Dieu qui nous aidera et aidera notre pays. Nous sommes ici pour prier Dieu d'avoir pitié de nous pour tout le manque d'amour que nous nous montrons les uns aux autres en tant que Camerounais. Nous demandons la miséricorde de Dieu pour les injustices qui existent dans notre société et de nombreux niveaux. Nous sommes ici pour demander la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres Camerounais qui ont tué nos compatriotes camerounais. Nous sommes ici pour implorer la miséricorde de Dieu pour le moment où nous nous sommes moqués de lui, ou sommes-nous de son Église. Nous sommes venus ici pour implorer la miséricorde de Dieu pour le moment où nous avons choisi de nous enrichir des ressources destinées au bien commun. Aujourd'hui est le dimanche de la divine miséricorde. Et comme l'a dit Sainte Faustine Kovatsa, l'apôtre de la divine miséricorde, la miséricorde
est le plus grand attribut de Dieu. Si nous implorons sa miséricorde avec un cœur sincère et compris, Dieu ne nous la refusera certainement pas. My dear brothers and sisters in Christ, as we celebrate the Feast of Divine Mercy today on the second Sunday of Easter, we remember what Sister Faustina Kowalska, the Apostle of Divine Mercy, said, that mercy is the greatest attribute of God. And if we ask for mercy with a sincere and contrite heart, definitely God will not refuse us. The Bishops of Cameroon organized this pilgrimage in the context of the Jubilee Year of Hope, a year set aside by the Catholic Church to evaluate the past, love the present, and prepare for the future. Since all of us cannot do the required pilgrimage to Rome, we are here as a national church, and to make Marienburg the Rome of the people of Cameroon who cannot go to Rome. Our late and beloved Holy Father, Pope Francis, gave as the theme of this year the quote from the letter of St. Paul to the Romans, "Our hope will not deceive us." We have come here to renew our hope, especially for those who are beginning to lose hope in this life, those who are being oppressed by life, those who see no good in the future, those whose faith is beginning to shake, and those who are in bondage of every kind. In this year of the Jubilee, we have come to renew our hope in the Lord, because we believe that with God, nothing is impossible. The Catechism of the Catholic Church teaches us that hope is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness, placing our trust in Christ's promises and relying not on our own strength, but on the help of the grace of the Holy Spirit. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. The Holy Spirit he poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that we might be justified by his grace and become heirs in hope of eternal life. Catechism of the Catholic Church.